Fake news. Salut. Vous avez probablement vu passer ces images dernièrement. J'ai décidé d'en faire une allégorie des réseaux sociaux et de mener une petite expérience au sein de ma classe. Après une petite enquête où j'ai appris que la majorité de mes élèves consultaient certains réseaux sociaux, j'ai décidé de leur faire passer le test de l'Infox, aussi connu sous le nom de Fake News. Évidemment, il était important de contextualiser l'image. Les éboueurs ont décidé de faire grève. Ça veut dire qu'ils ont décidé d'arrêter de faire le travail qu'ils faisaient pour donner un message et dire qu'ils n'étaient pas contents pour certaines choses. Quel intérêt ? Premièrement, la mission de l'école n'était pas de former à la citoyenneté. Dans cet objectif, ce fut une approche de la démocratie à l'ère des réseaux sociaux. Car si à la question suivante, qui aime bien Emmanuel Macron, moins de la moitié des élèves répondaient initialement par la positive. Après une courte explication motivée, même si tu m'aimes pas au départ, si jamais tu me vois ramasser les poubelles devant chez toi, est-ce que tu vas pas m'apprécier quand même un tout petit peu plus ? Est-ce que ça nous aide pas à l'apprécier un peu plus tout le monde ? Ce score a considérablement changé, passant à près de 60%. Intéressant, n'est-ce pas ? Deuxièmement, et c'est peut-être le plus intéressant, si la question n'est pas de bannir les réseaux sociaux de la vie de nos jeunes élèves, cette expérience a montré à quel point il était important de les accompagner dans l'entrée de ce monde, car ils ne sont pas, à un très jeune âge, capables de discerner le vrai du faux. Pour qu'un fait leur apparaisse comme vrai, il suffit parfois juste qu'il soit vraisemblable. Parfois même, il suffit qu'un mensonge émane de la bouche d'une personne identifiée comme étant de confiance pour qu'il soit accepté comme vérité. J'aime bien raconter aux élèves qu'il existe dans toutes les écoles une terrible boîte à punitions dans laquelle nous, enseignants, plaçons nos punitions les plus terribles, écrites sur un morceau de papier, en espérant ne jamais avoir à ouvrir cette boîte. Eh bien, les élèves me croient, petits ou grands, parce qu'ils me font confiance. Et cette confiance n'est parfois pas difficile à gagner, parce qu'elle provient de vous, parents, qui nous les confiez. Mais imaginez quelques secondes que ce genre de fausses informations porte sur toute autre chose. Maître, j'ai vu un reportage disant qu'en fait les esclaves, en vérité, ils étaient tout à fait heureux de leurs conditions. Et moi j'ai vu une vidéo disant que l'esclavage et la Shoah, en vrai, ça n'a jamais existé. Wow! Je crois que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Il n'est pas anodin que l'âge d'entrée sur ces réseaux ait été fixé à 13 ans. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'à 13 ans, on soit suffisamment outillé pour faire face à la quantité astronomique d'informations, vraies ou fausses, contenues sur ces réseaux ou sur la toile. En tant qu'adulte de la communauté éducative, je crois qu'il nous revient la tâche d'accompagner au mieux les enfants qui nous entourent. Et cette tâche ne s'arrête pas devant un écran, car aucune intelligence artificielle n'élèvera jamais nos enfants à notre place. Ah oui, aujourd'hui on s'est fait un petit retour sur l'expérience et j'ai proposé aux élèves de la classe que pour se souvenir des dangers des fake news, on affiche en trace écrite dans la classe cette fake photo. Les élèves n'étaient pas unanimes, mais qu'importe, j'ai imposé ma volonté à base de 49.3. Car après tout, la foule n'a pas de légitimité, n'est-ce pas ? Non, je plaisante. Il existe bien d'autres moyens d'obtenir l'adhésion d'un groupe à un projet. Allez, salut.